Nouveaux pneus, nouvelles roues, nouveaux freins. En juin, il y a eu du lourd sur tous les terrains, route, VTT, gravel, voyage. Je t'ai sélectionné le meilleur, alors accroche-toi. Et on commence par le VTT avec Shimano qui nous propose une nouvelle transmission électronique sans fil. Le XTR, le XT M8200 et le Deore M6200. Ils nous avaient habitués à des dérailleurs à batterie externe. Ils ont enfin rattrapé leur retard par rapport à SRAM qui en est déjà à sa deuxième génération de dérailleurs à batterie. Le XTR a des composants orientés soit XC, soit trail et enduro, alors que le XT, lui, est purement trail enduro. A noter que tous les composants sont compatibles et vous pouvez mixer donc du XTR, du XT, du Deore, mais aussi du GRX par exemple et pièces aussi de route. La chape a été retravaillée pour augmenter sa robustesse, pour intégrer le nouveau système Shadow ES qui permet de stabiliser la chaîne et est proposé en deux longueurs, grande et moyenne. Les dérailleurs sont compatibles avec les fonctions Auto Shift et Free Shift des moteurs Shimano et vous pourrez utiliser des cassettes par exemple en 1051 ou en 945. Pour les prix, pour le XT M8200, on est à 1080€, c'est 180€ de moins que l'équivalent chez SRAM sur le GX. Par contre, le XTR M9200, on est à 1770€, c'est 170€ de plus que l'équivalent XO de chez SRAM. Et pour les petits budgets qui ne veulent pas investir dans un groupe complet, vous avez le dérailleur M6200, donc Deore, qui coûte 380€, soit 120€ de moins que le dérailleur XT. Pour quelques grammes de plus, vous aurez les mêmes fonctionnalités que les grands frères, toujours en 11 et 12 vitesses. Et chez Magura, après le retour du gros frein Gustave, on voit aujourd'hui réapparaître le petit frein Louise. C'est un étrier de frein en aluminium 4 pistons, un levier de frein toujours en carbotecture, pour un prix assez contenu d'une centaine d'euros. On est sur une ligne de frein aux alentours des 250 grammes et il se place sur des entrées de gamme comme le Deore ou le M520 chez Shimano. C'est un frein avec un très bon rapport prix-puissance qu'on retrouvera probablement sur des vélos en première monte. On reste dans le frein et on s'en doutait, c'est l'arrivée de Brembo, spécialiste du freinage dans le sport auto, notamment sur la F1 et aussi sur le MotoGP. Et il signe un partenariat avec Specialized Gravity pour les vélos de descente, notamment avec Loïc Bruni sur cette saison 2025. Pour le gravel, forcément, Shimano a décliné son XT DI2 sans fil sur le GRX avec son petit nom RX827. On reste encore une fois dans le 1x12 avec un dérailleur arrière robuste et compact, deux nouveaux leviers dual control, un pédalier, des freins, une cassette et une paire de roues. On a un dérailleur à 499€, prix public conseillé, et une paire de leviers à 360€, à voir ce que ça donne dans le futur. De mon point de vue, ça arrive un peu tardivement par rapport aux avancées de SRAM, à l'UDH, au T-Type et à toutes les technologies de chez SRAM qui ont déjà quand même quelques années d'avance. Pour continuer avec le gravel, on a la marque emblématique Vittoria qui nous sort une mousse Airliner Light Gravel pour mettre à l'intérieur de votre pneu tubeless pour éviter de pincer et pour pouvoir réduire en pression. Pour moi, de mon point de vue, l'intérêt reste toujours discutable. On a probablement des galères de montage suivant les pneus, on a du poids en plus. Le seul intérêt, c'est éventuellement sur une grosse crevaison de pouvoir rentrer chez soi en roulant sur la mousse et non pas le pneu à plat qui va se déchiqueter et abîmer votre jante. Pour la route, on a la marque Oquo, fabricante de roues filiale d'Orbea, qui viennent de sortir une nouvelle paire de moyeux et des nouvelles jantes. Alors les jantes sont fabriquées toujours en Asie comme la plupart des jantes carbone dans le monde. En revanche, le moyeu, lui, est créé dans le Pays Basque espagnol. On a une paire de moyeux vraiment light, 175 grammes à l'arrière, 104 à l'avant, qui peuvent être entièrement démontés à la main, sans outils. C'est de l'aluminium 7075, ultra light, ultra rigide et usiné en CNC. Les moyeux sont pensés pour durer dans les pires conditions, avec une forte étanchéité, une compatibilité Shimano et SRAM, et un montage-démontage facile. Côté jantes, on a 4 profils, du 35 au 80 en passant par le 50 et le 57, un montage en rayon Sapim CX Ray et un prix de 2399€. Alors c'est pas des roues pour monsieur et madame tout le monde, c'est des roues déjà pour des personnes qui ont un sacré budget et en plus de ça qu'on en l'utilisation. En partenariat avec l'équipe Team Emirates, Continental nous sort le pneu Archetype. C'est un pneu de 30 mm de section qu'on verra sur le Tour de France dans quelques jours. Un pneu pour les pros, la course et la compétition. Le pneu fait 35 grammes de moins que le GP5000, mais malheureusement il est introuvable, sauf en édition limitée auprès de certains revendeurs partenaires, au prix de 105,95€.
Et on finit ces nouveautés du mois de juin par le moteur Bosch PX. Vous connaissez sûrement les gammes Active Line, CX, SX, Race, etc. Bosch vient de segmenter encore une fois de plus son offre pour présenter un moteur à destination du voyage. On a un moteur qui va être ultra souple, ultra silencieux, assez nerveux quand il y a besoin et surtout qui va avoir un couple de 90 Nm pour pouvoir porter du poids et des bagages. On a toujours les 400% d'assistance de la plupart des moteurs Bosch, mais on a cette fois un pic de puissance à 700 watts. On a un moteur qui paraît linéaire, sans à-coups et qui fonctionne entre 65 et 70 tours minute pour une assistance souple et sans surchauffe. On a donc un moteur qui se profile comme un moteur de randonnée, de balade sportive, de ville plutôt vallonnée et de longues sorties. Et voilà, c'était ma première sélection de nouveautés vélo. Alors dites-moi si le format vous plaît, dites-moi ce qui va pas, si vous avez appris des trucs. Pensez à vous abonner et à la prochaine!